Peuple congolais, bonsoir. Peuple du reste du monde, bonsoir. Alors, on va jeter Berthelou, puisque les gens cherchent des excuses, non? Par rapport à l'homme politique Atepa Baluku, alors, puisqu'ils aiment ce qui a déjà existé, non? Donc, à peu près, tu es dans la peau de Winnie Mandela. On est d'accord, non? Oui. Congo Page, je pense qu'il faudrait qu'on te voie. D'autres, ça devient un débat. Au lieu de se fixer sur Denis Sassou Nguesso, on veut te voir, d'autres ne veulent pas te voir, il y a quand même un problème, non? Donc, Willy Mandela existait. Or, je ne voulais pas prendre la parole ce soir. Ça, c'est Pierre Wabaluku, des fois qui me dit, à un certain moment, la parole de l'homme politique peut être sacrée, il ne faut pas la désacraliser. Et puis je suis rattrapé par ce vide politique. Hein? J'ai suivi hier Balou, il est dans le pas de son grand frère, non? Il est dans les pas. Très bon discours, fermeté. Et puis ce samedi, la même rhétorique chez Clément Mirassa. Voilà, il nous parle de réduire le train de vie de l'État. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, on eut cité les articles de la Constitution de Sassou Nguesso non votés. Là, je suis en face d'un intellectuel inconscient. Il sait que ça n'a pas été voté. Et donc, ça ne peut pas être notre repère, pour ne pas parler du référentiel. Hein. On est d'accord, nous avons des repères, ce qu'on appelle le référentiel. Pour l'enseignant, je ne suis pas dans la démagogie, plutôt à l'opposé, je suis dans la pédagogie. On est bien d'accord, non? Alors, le triangle du savoir, hein, je l'avais déjà évoqué ici. Et donc, nous n'avançons pas. D'accord? Et donc, Mirassa nous dit de réduire. Moi, maintenant, puisque je l'ai écouté, il n'est pas question de réduire le train de vie de l'État. Je me suis dit, puisqu'il a... il répète ça tout le temps, il faut qu'il nous explique. En mathématiques, il faut démontrer, non? Il faut montrer, il faut démontrer. Alors, c'est les ressources de l'État. Il faut déjà partir de là, non? C'est les impôts et les taxes. On est d'accord? Et aussi, aller faire des emprunts au niveau du marché national, régional, international. On peut faire allusion au bon de trésor. On est d'accord? Donc, on peut aller acheter. Hein, on peut aller chercher l'argent des emprunts. C'est ce qu'on appelle une dette souveraine. Ça ne gêne pas. Une dette souveraine. On est d'accord? Et donc, il se fait un parlement qui n'a pas la légitimité ni la légalité pour l'intellectuel qu'il est, que surtout ce Parlement est une forfaiture. On est d'accord? Oui. Et donc, moi, je ne prends pas référence à ce Parlement. Et donc, je lis les commentaires, non? Après la vidéo, je regardais ça rapidement. Les mêmes commentaires, ils sont sentimentaux, ils aiment le vieux. C'est une bibliothèque, elle est vivante, heureusement qu'elle est vivante. Hein? Alors, je vais aller dans la pensée de Amadou Hampâté-Bâ. On dit qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est un proverbe, hein? C'est une métaphore simplement, qui rapproche deux modes de transmission différents. Tu vois, tu as une transmission orale ou transmission écrite. On est d'accord, non? Oui. On a dit que l'Afrique n'avait pas d'écriture. Bon, donc, quand on te dit la parole, c'est pour qu'elle est restée sacrée en Afrique. Quand on te dit Berthelot, je t'aime, on n'a pas besoin d'être devant le maire et puis aller chercher des notaires et tout, quoi. Et donc, la parole est une force. Donc, c'était, en tout cas, notre mode de transmission. On est d'accord? Ça veut que dire que ça. On est d'accord? Oui. Et donc, c'est devenu une bibliothèque vivante, mais pourquoi pas une bibliothèque roulante? Je peux aussi dire ça, non? En mouvement. Franchement, vous faites rire les gens. Alors, j'ai appelé Congo Page pour lui donner de la matière. En bas le coup, hier, je ne devais pas parler aujourd'hui. Il y a un vide. Et donc, j'ai bien
dit que c'était une causerie. C'est comme une dissertation. Hein. Vous énoncez le sujet, on est d'accord. Après, il faut aller chercher la problématique ou les problématiques. Et puis, vous énoncez la démarche. C'est ce que j'ai fait. On est d'accord? Oui. Et donc, les gens ne doivent pas se plaindre. Donc, c'est à la presse, ils n'ont rien. On leur fournit la matière pour pouvoir, en tout cas, travailler. Congo Page ne travaille pas. Depuis longtemps, il attend. Et donc, 1 heure, il a de quoi vraiment à faire son édito ou à faire sa page de presse. On est d'accord? Oui. Alors, il y a eu des moments où c'était calme, il y a eu l'émotion, mais je t'assure, à la fin, je regardais la vidéo. Alors, c'était chaud, hein? Tu comprends? C'était chaud. Alors, on ne va pas m'interdire, moi, on va le dans la politique, la torture. On ne peut pas l'accepter. On est d'accord? Oui. Donc, j'en ai parlé, il ne faut pas qu'on dise que je reste focalisé sur ça. Et donc, j'ai appelé l'homme politique. Bon, il ne faut pas que je dise que la discussion a tourné très court, non? Mais avec celui qui est un intellectuel qu'on voit sur toutes les pages, ça a duré 1 heure, non? Plus même. Oui. J'étais tenté de les citer parce que c'est quand même une tête. Hein. Là, j'étais dans l'élite congolaise. Il ne veut pas. Alors, vous voulez quoi? Alors, donc, ce sont les mêmes erreurs, les mêmes errements. J'ai fait l'économie du développement, ce que je disais, une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Les bantous de la capitale l'ont chanté, non? Mboka et Bongarana Mokolo Mokote. C'est des actions de tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'existant. On est d'accord? Oui. Et donc, le monsieur Miressa, il me fait penser à Marus Mwambenga dans la forêt de Poule. Avec une Toumi, il fallait aller, en tout cas, accorder les morceaux, hein, se mettre d'accord. Et j'étais surpris. Formule, comme d'habitude. Du haut de cette tribune, mais je dis, il est au sol encore, mais comment il a décollé? Il a ses pieds, les 2 pieds au sol, hein, du haut de cette tribune, avec une tunique. C'est là, franchement, il faut être aussi inventif, non? Donc, ce sont des choses qui me font rire. Alors, tout le monde sait qu'il faut réduire le budget de l'État. Non, moi maintenant, puisqu'il n'y a personne, dans l'antithèse, non? Je vais faire l'antithèse, non? C'est tout à fait mensonge, je vais faire l'antithèse. Non, monsieur Clément Mirage. Il y a des fonctionnaires, il faut qu'on les paye. On est d'accord, non? Oui. Il faut qu'on les paye. Monsieur Sassou Nguesso se promène, alors qu'il a oublié de dire que c'est le Premier ministre, je pense sur instruction c'est en majuscule, hein, qu'aucun ministre ne doit sortir. Alors, au moment où il est, je ne sais pas, en Russie, sa fille, on l'a vu, au Togo, je cite, parce que je passe mon temps à lire, c'est Roland Lévy du tout qui en parle. Et c'est un gâchis. Le m'as-tu vu? On est d'accord, non? C'est vrai, quand on demande de serrer la ceinture, on ne peut pas avoir Claudia, je ne sais pas quel rôle qu'elle a, à avoir un avion, et puis nous montrer ça pendant que les petits-enfants sont nourris en galettes de terre d'argile au Congo. Tout est à dire. Ça, c'est des images, moi, ça me choque. On est d'accord? Oui. Et donc, on ne peut pas réduire. J'ai demandé à Maurice Luzala, puisque tous les deux, en mathématiques, je peux aller, mais sauf qu'il est resté dans les mathématiques. Alors, tout nombre Berthelot multiplié par 0, ça donne combien? 0. Mais comment on peut réduire le train de vie de l'État alors que les caisses sont vides? Alors moi, je fais le contraire. Au niveau des ressources de l'État, il y a la taxe et les impôts. On est d'accord, non? Ce sont les ressources qu'on appelle les recettes de l'État. Il n'y a pas que ça. Ce qu'on appelle la dette souveraine, tu connais? Donc les emprunts, il faut qu'ils aillent emprunter dans les marchés régionaux. On a dû parler des bons de trésor. Il faut qu'il aille emprunter, marché sous-régional, régional, et puis international. On est d'accord, non? International. Alors, il voyage, Tata Yo, nous allons continuer. C'est ça, non? Tata Ouijili, nous savons quoi. Et donc, la note, je m'appuie sur ça, aucun ministre. Vous avez 2 ministres
de relations extérieures, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la coopération et affaires étrangères, aligné bêtement comme ça. Comme ça. Moi, je regarde ces images. Je regarde les mêmes images, non? Ça se devant. Deuxième ligne, c'est Makosso, ministre des Affaires étrangères. Et puis, troisième ligne, Ngakosso, Jean-Claude Ngakosso. Et troisième ligne, ministre, je dis bien, hein, de la coopération, avec ministre, je ne sais pas comment, cette Rwandaise, François Joly, qui est ministre, qui est en train de jouer avec la femme de son père, la copine de son père. Ça cause, ça ne suit pas le débat. Mais c'est extravagant. On est d'accord, on est dans ça, non? Et donc, je dis qu'il faut redéployer le budget de l'État. Je m'explique, il n'y a pas. Ce sont des erreurs parce que j'ai fait économie et développement avec mes collègues qui étaient à l'École nationale de statistique des entreprises, hein, l'INSEE. On avait ce professeur Corias, il ne faut pas vous laisser distraire, quand on a fait les programmes d'ajustement structurel et même renforcer le PASS. Alors, je me suis adressé, j'ai discuté avec Louza, qui est un économètre, qui est un mathématicien. L'ajustement, c'est un nivellement, non? Mais si il n'y a rien, on ne peut pas niveler. Oui, en France, c'est ceux qui avaient besoin de programmes d'ajustement structurel parce qu'à un certain moment, il manque de débouchés. Mais il y a tout à faire chez nous. Et pourquoi on va réduire? Alors, c'est le paradoxe. Oh, ce professeur. Ah oui. Ah, c'est bien que l'oncle. Hein? Il nous a dit qu'on vous a menti. Donc, on vous demande de vous développer. Le développement, c'est une croissance. Mais on n'a rien, on vous demande de niveler. Il y a quand même un problème, non? C'est ce que je disais. Nous ne voulons pas être de moins que rien. Donc, on n'a rien. Et donc, j'attendais que Denis Sassou Nguesso aille chercher l'argent. Et là, Tata Koyaka, il faut nous aller ici, là. Alors là, monsieur, c'est la même rhétorique. Donc, j'ai du mal à suivre, en tout cas, admirer ça. Donc, il faut qu'on mette les choses à plat. C'est-à-dire, il faut aller vers ce dialogue que vous appelez national inclusif, c'est-à-dire une conférence nationale pour repartir. Et donc, il n'y a pas à baisser, à réduire le train. Il faut prendre 2 ministres, il faut redéployer le budget de l'État. Tu vas au hein? Même tu vois, tu sais de la guerre. Donc, il faut aller mettre l'argent là où on a le plus besoin. On est d'accord, non? Donc, 2 ministres, c'est trop, dans une situation de crise. Vous avez... Il y a la note circulaire qui est là, non? Oui, la note circulaire est là. Vous avez, en tout cas, Jean-Claude... non. Vous avez Jean-Claude Ngakosso, qui est ministre des Affaires étrangères. Je n'ai pas de relations extérieures, les 2 ministres sont à l'extérieur. Vous avez le fils Sassou, fils, qui est là, en troisième rang, en train de, je ne sais pas, est-ce que son père a besoin de lui pour aller cajoler, pour aller rassurer la femme de son père, la copine. Alors, la note est claire, aucun ministre doit sortir. On a vu le mariage des enfants Sassou avec un ministre, il pouvait se marier à l'ambassade, et donc c'est une grande distraction. Ah oui, les Berthelou. Oui, c'est comme ça. Dans le télé c'est tout le contraire. On a eu ça avec ces institutions de Bretton Woods, le FMI, qui est là pour l'équilibre de la monnaie, et puis la Banque mondiale, c'est le développement, hein, de venir nous aider. Et donc, on me fout un caca, et pour ça, ça c'est réduire. Moi, je dis qu'il faut augmenter. Parce qu'il y a des fonctionnaires, jusqu'à présent, ils sont en retard de leur salaire. Alors que quand ils vont à l'étranger, il faut qu'ils me ramènent des sous. On est d'accord, non? Alors, je dis à RT, la radio de Perrin, je n'ai pas dit que, c'est-à-dire inconsciemment, vous êtes en train de faire le travail de Denis Sassou Nguesso, l'accompagner dans cette bêtise. C'est une boutade quand j'ai dit. Si j'avais dit, hein, Sassou est un petit rigolo, j'allais dire encore, hein, il est gonflé. J'ai respecté. J'ai dit, je ne vous manque pas de respect. Vous êtes un grand rigolo. Non? Donc, il faut restituer, en tout cas mes phases, dans leur contexte. Parce que quand tu veux retirer une phase dans le contexte, on est dans le texte, ça ne va pas aller. Et donc, je ne suis pas un pharisien. Berthelou, n'en déplaise, s'il ne veut pas que je t'appelle, mais il n'a qu'à donner des micros, je n'attends que ça, pour avoir ces formats, hein, qui vous plaît. Et pour le moment, je n'ai pas envie, on va dire que ça n'arrête pas, ça débite. Non. Kowena. Je suis là.
Ozali kuna, moi c'est Nangai. Aelinete, Winnie Mandela. Songi, Lukuta, chef Abimi. Hein, Nazoko Lobana Lingala, non? Vous savez pourquoi Ngitou n'a pas parlé en français? Il parle très bien français. Alors là, si c'est en français, j'étais son conseiller. Parce qu'il savait qu'il ne va pas arriver à la hauteur. Il a fait du baratin, cajoler sa sous dans l'essence de poil, pendant que, je ne vais pas dire ce colonel, c'est un colonel, pendant que je vais prendre sa phrase, il se reconnaîtra. C'est la promotion à la Sassou Nguesso. Pendant que le peuple est en train de couper dans la misère. On est d'accord? Il y a le génie militaire, ça ne fout rien, et c'est le petit Delo qui doit donner des instructions. Hein. Le juge avait demandé à Déchet Zelo, l'armée congolaise m'a sorti des engins, c'est-à-dire des pelleteuses, quoi, 2 pelleteuses. J'ai compté les pelles, il n'y en avait que 24 pour tout un État. Et donc nous sommes dans le désert, Mamba Nyakala. Calme, dans le désert, Mamba Nyakala. Hein? Hein, Berthelou? Alors, ces pays, il n'y a pas de petits pays qui est dans le désert. C'est un capitaine. J'ai bien dit que M. Sassou Nguesso, vous êtes général de 5 étoiles d'armée. Alors, le petit, c'est votre petit-fils. Il ramène, en tout cas, des tracteurs. J'ai dit, vous n'êtes même pas capable avec votre grade, mais vous êtes caporal pour moi. C'est un caporal, il faut le dégrader. Un général qui n'est pas capable d'acheter un tracteur, il y a quand même un problème. C'est ça, hein, Gitoukoulou, c'est ça, Mirassa, hein, c'est ça la discussion. J'ai posé les jalons. Tu connais les jalons, non? J'ai posé les bases. Après, à la conférence nationale, on va jeter les dés. Voilà, oui, j'ai posé les jalons. Alors, la distraction de la télévision, tout le monde me distrait. Ils cherchent qu'on discute, non? Avec R7, non? Moi je ne discute pas avec eux. Ce sont des potrons pour moi. Ils amusent la galerie. Ce n'est pas qu'ils le font volontairement. On revient à ce syndrome de Stockholm. On est d'accord, non, en français? C'est-à-dire que Perrin, il est comme le Wabalou qui ne parle pas. Chez nous, il y a un OP qui était parti tomber là-bas. Ça traumatise, non? On n'a pas envie de prendre la parole. Et donc, Perrin, dans cette situation-là, 8 heures, il dort, il rêve Sassou. Moi, j'ai aucune raison de rêver Sassou, j'étais en France. Et ce n'est l'autre Sassou Nguesso. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Et quand il est en deuil, moi, j'observe le deuil, non? Donc, je n'ai pas bien éduqué. Mais c'est ma mère, si je manque de respect, elle va me rééduquer. Et elle me disait, ma mère, tu connais la raison en mathématiques, non? On aura toujours le même écart d'âge. S'il y a une différence de 20 ans, il y aura 20 ans même chaque fois qu'on va évoluer dans la vie, non? Et donc, elle reste ma mère. Elle a le droit de me rééduquer. Des fois, mes enfants me disent, tu as été trop gentil avec nous. Quand même. Il fallait être ferme à un certain moment avec nous, non? Et donc, on peut rééduquer, non? Je dis, mais c'est pas trop tard. Je peux toujours, visser, les coups. Il n'y a aucun problème, puisque tu es trop gentil. Et donc, ils disent de réduire le train de vie. Non, il faut redéployer le budget. On appelle ça en mathématiques une permutation. À défaut des machines, on met des bras valides. On est dans l'économie. C'est Cobley Douglas. C'est une substitution. Quand on nous a retiré des champs de canne à sucre, je parle sucre de betterave. C'est ça le capitalisme. Et donc, on ne peut pas nous dire, ce budget, tu vas quoi? Mais alors, il faut mettre là sur le ministre, entre Ngati et puis, comment on l'appelle, Andai. Tout est en train de dire, moi, nous un étudiant. Moi, il ne me rassure pas trop. Quand Biki Bane, il a toujours un stylo. À Komagani. Il écrit quoi? Je ne sais pas ce qu'il écrit. Et donc, ce n'est pas gentil. Maintenant, je pense à une séparation des choses. La loi 1901, je crois, puisqu'on copie tout en France ici, et puis ils veulent que pas. Et quand il faut aller comparer, qu'on ne compare rien du tout. Alors, je vais prendre une question de l'Assemblée nationale présidentielle. Franchement, je ne vais pas dire nul, je ne vais pas dire nullité pour vous respecter. Ce texte est nul pour moi. Je n'ai pas envie de parler de ce monsieur Joseph. Il m'a jamais censuré, des fois il venait lire chez moi. Joseph qui
Numbi Kinyumbi Kiambungu. Il dit que le Conseil des Églises écuméniques du Congo est le Conseil supérieur des Églises. Le dimanche, c'est demain, 27 octobre 2024, à 13h précise, au Palais des Congrès, pour faire quoi? Un culte écuménique pour le maintien de la paix en République du Congo, sous le thème Dimanche blanc. Ah, moi, je sais, mais c'est la paix charamakise, non? Il n'y a pas la paix au Congo. Alors donc, je vais rentrer chez Ngolondele. Je toque à la porte de Ngolondele. Il avait dit ici, hein, le peuple n'était pas en paix parce que le peuple ne mange pas. Ça, c'est Ngolondele qui l'a dit. C'est pourquoi c'est la belle famille. Il voulait en tout cas déposer Sassou Nguesso comme une marque déposée. Attends, il a appelé les Badinga ici. Et puis finalement, on ne sait pas où ça s'est terminé. Il avait dit que le peuple n'est pas en paix parce qu'il ne mange pas. Effectivement, après cet effet, hein, je continue. Il est demandé à toutes les femmes désireuses d'y participer d'être vêtues de blanc. Le drapeau blanc, quand il y a la guerre, non? Quand vous exhibez le drapeau blanc, on ne peut plus bombarder, non? On ne peut plus bombarder. On est d'accord avec lui, non? Oui. Ça, c'est-à-dire l'effigie, en tout cas, tu connais notre drapeau, non? Oui. C'est une colombe, hein? Yampembe. Donc, c'est la paix. Donc, il sollicite l'Église. C'est-à-dire que ça se sait que je lui ai dit que il est dans ses noces. Eva Françoise, c'est ça, non? Jolie. La petite lui tourne à la tête. Il a même oublié qu'il était marié. Il dit à Santa Botikana Salavinanga. Et tout le monde voit ça. Tout le monde regarde ça. C'est extravagant, non? Donc, comment on appelle, vieux Mialassa, à un certain moment, c'est dont on ne peut parler, veut me le taire. Vous avez manqué une occasion de vous taire. Je vous dis, avec beaucoup de politesse. Bon, dans le but, ça soit à Sombi, en arrière. Tu sais, le Burkina Faso vient d'acheter un avion. Près de 100 places. Avec les fonds propres. Ils ont quoi? Ils n'ont rien, ils sont dans le désert. Ils ont acheté des tracteurs. C'est un capitaine, hein, le général, il ne connaît rien. Nul. Et il veut s'accrocher au pouvoir, ad venam aeternam. Mais on n'évite pas chez Sassou, je l'ai dit, tranquillement. C'est notre grand frère. Hein? J'ai mis les 3 options. Le coup d'État, Sassou, il ne va même plus exister. Si vous faites le mouvement populaire, c'est Marx qui le dit, quoi. Un mouvement, en tout cas populaire, non préparé, reste toujours sanglant. On est d'accord, non? Et donc, il faut éviter aussi ça, parce que j'ai donné des niveaux, non? Alors, le moins généreux serait ce dialogue, c'est-à-dire la conférence nationaliste. Pourquoi on n'a pas voulu prendre moi, je n'adhère pas à la conférence internationale, pour qu'on discute, non? Il y en a eu pour la Libye, en tout cas, on n'a pas vu venir, on n'a pas vu, en tout cas, le train sorti du tunnel, hein, on en est là, alors ça existait, la conférence nationale, souveraine, on est d'accord? Et donc, c'est inexistant, c'est un repère pour nous. Alors, vous voulez que je parle de changement de repère aussi? Vous ne savez mathématiquement, c'est pas la peine. Ah oui. Et donc, je croyais qu'il y avait une séparation entre l'Église et l'État. La révolution 1787, je crois, se dit la Boutancy. Vous connaissez là, non? Il y avait des privilégiés, non? D'accord. Ce qu'on appelle des nantis. Prêtre, hein? Pour rentrer dans la République. Ils ne sont pas un royaume. Il y avait trop de privilégiés à cette époque. Tchaba, c'est révolution. Attends, non? Il y a France. Elle n'est pas, elle a été sanglante. On désigne des gens comme ça. Et là, j'ai appris, je ne vais pas rentrer dans des affaires qui ne me concernent pas. Et je dis simplement, nous avons ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Soit, on répond, parce qu'on n'est pas d'accord, ou soit, qui ne dit pas mot, consent. Ce n'est pas mes affaires, je n'ai pas envie de me mêler de ça. Donc, c'est ce que je voulais dire rapidement ce soir. Ah, le grand Brice Landry Déco. Si le défunt Brice Parfait qu'on avait gagné les élections, ils étaient 4. Hein, on les a vus, Champs-Élysées, c'est le ministre à lui, les premiers ministres qu'il allait nommer. Il y a Brice Landry Déco dedans. Si vous dites qu'il fait pas la politique, moi je le sais, je l'ai connu
Avant journaliste, il était un futur ministre. Ministre potentiel, on appelle ça. C'était un ministériable. Gagne. Alors, il nous parle, il n'a pas fait sa marche. Hein. Vous savez, la dette et la promesse est une dette. C'est vrai, si je m'en tiens à l'autre partie dans cette relation binaire, c'est vrai, elle n'engage que ceux qui les tiennent. Donc, je peux lui faire cadeau. Les promesses politiques d'aujourd'hui sont les dettes de demain, non? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Bel homme, belle intelligence, belle locution, grand homme d'État, il était trop en avance par rapport à son siècle. C'est lui, c'est le professeur des professeurs, Pascal Lichoua. Alors là, c'est vraiment la distinction. Tu sais, quand tu es président de la République, hein, Mitterrand était avocat. C'est le dernier truc, quand tu es président de la République, tu signes président de la République, point l'année, tu mets Mitterrand ou tu mets Sassou Nguesso. On est d'accord, non? On n'a même pas besoin de dire le général de corps d'armée. On ne met plus ça. C'était un avocat redoutable, non? Et la petite Suisse. C'était devenu un grand caniveau, non? Au Congo. Petite Suisse de quoi? Mais Lissouba a participé à la destruction du pays. J'ai parlé de Lissouba. C'est lui qui a donné des arguments. S'il avait respecté le calendrier politique, s'il était démocrate, comme Milongo, en un an, il n'a pas préparé les élections pour ne pas les gagner, pour les gagner. Il n'a pas fait ça. Mais Lissouba, il dit qu'on ne peut pas, en Afrique, on prépare les élections pour ne pas les perdre. Il y a quand même un problème, non? Alors, il faut laisser Pascal Lissouba reposer en paix. Voilà, c'est la distraction. Je pense que je peux m'arrêter là pour ce soir, non? Parce qu'on va dire que je suis... Non, non. Alors, tu sais que je t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Mais j'ai fait un mariage public. Où est le problème? C'est-à-dire qu'on fait de tout, au lieu d'attaquer, hein? Et autre que bébé Mbongo Claudia, ma nièce, qui gaspille des sous. C'est ma nièce, non? Ah, on va terminer comment? Alors, si je voulais faire des raccourcis, tu connais Maman, non? La femme de l'ex-défunt président du Conseil constitutionnel. On est bien d'accord, non? Voilà. Et donc, quand Maman perd son mari, je pense que c'était dans le 92, hein, ceux qui veulent savoir des choses, vous allez apprendre. Hein, il n'y a pas que moi, je suis une bibliothèque, je ne suis pas une bibliothèque, mais je suis un historien, et même pas un historien. Oui, je suis historien parce que j'ai fait de la prévision économique et sociale. On est obligé, pour être futuriste, d'aller faire les méthodes de moine de carré, je ne sais pas, faire des prévisions avec le lissage exponentiel, la moyenne mobile, des méthodes comme ça. Et donc, et finalement, je suis aussi historien, hein, dans mon domaine. On est d'accord? Ou bien, on fait de la prospective. Et donc, c'est ça toujours, les Congolais, ma défunte femme, on arrive à la veillée de M. Gérard Bitindo, défunt, on est d'accord, non? Il dit, cherchez-moi, je vais voir le mari d'Arlette Ambanou. On est venu les chercher. Elle était assise, hein, sur la natte. Madame Sassou n'était pas maquillée. On est d'accord, non? Oui. Et donc, on s'accroupit. Ça, c'est Maman. Je cite, non? Madage mabeno, lele wabanturishila, wana luata. Maintenant, kapé ngen lele wo, pour tu as des difficultés, c'est moi-même qui te remets le pan. Parce que quand on fait le deuil, hein, il y a des pannes. Et je croyais que ma femme, je suis un grand homme, qui allait la défendre de personne, qui devait le faire la courbette. Non! Et donc, Madame Sassou n'est pas maquillée. Et donc, si je voulais des raccourcis, je les refais. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, vous allez écouter ces histoires-là. Pour le moment, pour ce soir, on s'arrête là. Et j'ai demandé à Congo Page de sortir un article. C'est lui qui m'a dit que quand on est civilisé, il n'y a plus de frontières, non? Mais il a raison, c'est un sociologue, il a une thèse d'État. Ah oui. Vous ne m'avez pas mélanger. Il faut qu'à tenir. Okay. Donc, il a la matière. Et donc, je demande à le grand frère Nyarassa, celui qui me pousse à venir parler. Il faut qu'on, comme c'est l'autre là qui le disait, Mongo Betty, à un certain moment, il ne faut pas que des bouches qui parlent. Il faut prendre aussi le temps de se taire, d'écouter les autres. Voilà, d'accord. Donc, je ne l'ai pas dit, même le cœur a ce qu'on appelle une contraction musculaire, une contraction du cœur,
Après un petit relâchement, on appelle ça systole, une systole. Après, ça descend en diastole. Après, diastole général, c'est-à-dire le repos. Le corps se repose. On est d'accord, non? Donc, je vite le grand frère n'aura ça de me répondre par rapport à ce que je vais dire, parce qu'apparemment que les gens lui disent qu'Adélia a dit ceci, que Sassou Nguesso, les 100 000 emplois, il n'a même pas créé un seul emploi, c'est ça, la discussion est là. Après, si on ne peut rien faire, on n'a pas besoin de réduire le train de vie de l'État, bien au contraire. Il faut qu'il aille faire des emprunts, Tata Yon, et donc s'il ne peut pas, il faut mettre les choses à plat. C'est tout ce qu'on nous demande, d'essayer de redémarrer ce pays. Donc, en disant ça, je n'ai pas manqué le respect au grand frère, non? Parce que là, on n'avance pas. Ce qu'on appelle le rendement décroissant, c'est-à-dire l'entonnoir. Je prends l'exemple de la réception de la marchandise dans l'entrepôt. Tu sais que la réception, c'est une zone de transit. Si tu laisses la marchandise là, les autres marchandises ne vont pas rentrer. Donc, tu fais du rendement décroissant, c'est-à-dire le rendement négatif. Le grand frère, tu ne fais de rendement négatif pour les statisticiens, il a compris. On est d'accord, non? C'est du rendement. Et donc, pourquoi on va changer un bon de livraison en bon de réception? Parce que dans le bon de livraison, ce n'est pas un document logistique, il n'y a pas une adresse là où la marchandise va terminer sa course. Est-ce que c'est sa destination finale, la réception? Non. La réception ou la zone d'expédition sont des zones de transition. Ce sont des zones tampons. Ottawa, c'est comme le Congo est un pays de transit, mais qui ne l'est plus. Ah oui. Donc, il y a la méthode et la procédure. Donc, je suis au niveau de la procédure. C'est ce que dit De Villepin. Il faut faire les choses étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes. Sur ce, dites à mon grand frère, Adrien Bogaté, Sassou Nguesso, il est général, il n'est pas capable. 42 ans de pouvoir, 27 ans, du temps qu'il y a eu un coup d'État, il y a eu une parenthèse dans sa chefferie au Congo. Sinon, il veut qu'on compte à 27 ans. Même 27 ans, c'est beaucoup. Mandela, c'est un homme, une voix, un seul mandat, non? Du temps qu'il y a une parenthèse dans la politique, mais nous avons été indulgents avec lui, non? Bien sûr. Calme. 42 ans d'indulgence. Allez, on va prendre les 27 ans. Alors même les 27 ans, c'est trop, il n'y a pas de compte. C'est l'autre là qui l'a changé, non? Au palais du Congrès. Youssou Band. 40 ans, c'est trop de pouvoir. Donc, j'attends le grand frère. T'es là. Adela Baloukou a dit ceci, nous sommes ensemble. Maintenant, viens dans le vrai débat. Ce n'est pas la peine. François Bandele, non? Les périphéries. C'est-à-dire François Mundé. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Là, j'étais court, non? À très bientôt. Et merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et merci.